Alors, dans l'actualité ce matin, ce qu'on retient, c'est un quartier résidentiel qui est en formation actuellement derrière l'école Saint-Pédis. D'ailleurs, la ville de Montmagny qui a démarré par une pelletée de terre très symbolique la phase des travaux d'infrastructure du projet domiciliaire Développement des écoliers et qui prévoit la création de 40 nouvelles unités d'habitation dans le secteur de l'école Saint-Pédis près du boulevard Taché. C'est un peu la suite là, du développement qu'il y avait derrière le dépanneur Morancy. Beau développement, de belles maisons, c'est vraiment beau, là, et c'est vraiment tout à l'honneur de la ville de Montmagny. Donc, les travaux d'infrastructure qui seront réalisés par les promoteurs Jonathan McCloskey et Sébastien Poulain, qui comprend la construction de voiries d'aqueducs et d'égouts ainsi qu'un bassin de rétention des eaux pluviales. Donc, c'est un beau projet, c'est parti. Alors, on devrait voir commencer à s'élever des résidences et des multilogements au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, dans ce secteur derrière l'école Saint-Pédis. Je regardais dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Raphaël Gendron-Martin, Mario Pelchat ne peut plus chanter chez lui. Vous savez que Mario Pelchat, en plus de chanter, il est propriétaire du domaine Pelchat, le maître Auger, qui appartient à Mario et sa femme Claire, le maître Auger. Alors, c'est un vignoble qu'il affectionne tout particulièrement. Il a sa carrière de chanteur, mais aussi, il aime beaucoup s'occuper de son vignoble. Et là, il a décidé, depuis quelques années, d'offrir des spectacles à même son vignoble. Ce qu'on comprend très bien, c'est très légitime. Mais cette année, le 12 mars dernier, la Commission de protection des terres agricoles du Québec lui a fait part de sa décision que Mario Pelchat ne pouvait pas tenir ses spectacles. Et là, il est sans dessus-dessous parce qu'il dit, voyons donc, j'avais 45 spectacles prévus. Il avait 9 000 billets de vendus sur 11 000. Mario Pelchat comprend encore moins cette décision, sachant qu'il a donné chaque été une quarantaine de spectacles dans son vignoble en 2022 et l'an dernier. Dans tous les vergers de la province, dans tous les vignobles, il y a des événements, des spectacles comme le nôtre, ajoute Mario Pelchat. Quand il a fait cette remarque à la Commission de protection du territoire, on lui a répondu que la commission fonctionnait par plainte, car on n'a que 7 inspecteurs sur la route. Et il dit, il aimerait savoir qui a fait la plainte et qu'est-ce qu'on pourrait corriger pour éviter justement de déranger. Mais il mentionne que son chef de production demeure à 1500 pieds de la salle et on n'entend absolument rien quand des spectacles ont lieu. Alors voilà, Mario Pelchat, qui malheureusement ne peut tenir ses spectacles. Et on est un peu à la merci de ces organismes-là ou à des gens qui prennent des décisions. On n'est pas toujours d'accord avec les décisions qui se prennent, puis on doit vivre avec. On a beau lever la main puis dire, on aimerait ça s'expliquer puis voir comment on peut faire autrement. Mais lorsque la décision est prise, c'est très difficile de renverser ces décisions. Naturellement qu'on n'a pas les deux côtés de la médaille, mais quand même, c'est toujours triste de voir ce genre d'événement-là. Place au hockey avec Diane Ouellette, c'est ce qu'on vous propose demain. Et on parlera avec Louis Thibault de l'animalerie de son 30e anniversaire. C'est ce qu'on vous propose pour notre menu de demain. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.